Coucou! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tuto. Je vais faire deux petites cartes avec les dies que j'ai reçus dans le cadre de mon partenariat avec la société, la boutique Cobids. Je vous mettrai le lien évidemment en barre d'infos et dans la vignette, comme vous avez pu le voir, il y a le logo. Voilà, donc Cobids, ils ont beaucoup de dies, ils ont beaucoup de perles, ils ont beaucoup d'accessoires pour bijoux, ils ont, enfin il faut que vous alliez voir parce que franchement j'ai trouvé que et les articles sont de bonne qualité, les dies en tous les cas j'ai pas eu de problème, ils ont tous très bien découpé et alors il y a pas, c'est pas excessif au niveau prix. Donc voilà, je vous montre la petite carte que j'ai fait, qu'on va reproduire ensemble. Je vous montrerai qu'on peut faire quelque chose avec ça, et une autre petite carte que j'ai fait aussi et que nous allons faire également. Voilà. Donc, je mets ça sur le côté. Pour ce faire, nous avons besoin d'un papier, un papier de magazine ou un papier imprimante avec de la couleur. Enfin bon, c'est pour faire les pochettes. On a bien sûr besoin des dies timbres, mais on peut le faire avec des dies cadres, enfin ce que vous voulez. On peut même découper. Moi j'ai utilisé évidemment les timbres, les dies que j'ai reçus de la boutique, donc ceux-là, et j'ai utilisé celui-ci. Dans l'exemple que je vous montrerai, enfin que je viens de vous montrer, j'ai utilisé aussi ces deux-là pour faire les timbres dans chaque petite enveloppe. Donc j'ai utilisé celui-ci. J'ai utilisé aussi celui-ci pour faire l'embellissement sur mes pochettes. Voilà. Donc j'ai découpé à l'avance hein, pour pas... Et j'ai utilisé ce set de deux dies enveloppes, petite enveloppe, vraiment petite, hein. Ça fait des enveloppes comme vous avez vu ici, c'est-à-dire toutes petites. Je vais vous dire exactement combien elles font. La plus grande fait 3,7 sur 2,5 et la petite fait 3,1 sur 2. Donc voilà, ça fait des toutes petites enveloppes. Ça, je ne l'ai pas eu chez Cobids, mais je suppose qu'ils en ont. Je ne suis pas allée voir. Il faut fouiller. Je l'avais pris dans une autre boutique en ligne. Donc, j'ai découpé mes petites enveloppes dans le vélum que j'ai acheté chez Action hier. Et je vais faire mes enveloppes avec le vélum. J'ai découpé le cadre timbre dans du papier miroir vert. J'ai pris ce petit papier que j'ai acheté aussi chez Action, des blocs A6 que je vais vous présenter, ou que je vous ai présenté. Je ne sais pas dans quel sens je vais faire la vidéo, donc je vais vous poster la vidéo, mais bon, quoi qu'il en soit, vous le verrez. Et j'ai pris une feuille d'imprimante où j'ai photocopié un fond que j'avais fait entièrement, que je vous avais montré, avec tous les stickers dont je ne me servais pas, mais qui étaient tous un peu de la même couleur. Donc j'avais fait un fond, et donc je vais me servir de cette photocopie. Donc c'est parti. Nous allons d'abord faire la pochette là. Alors, la pochette, rien de plus simple. On plie la feuille en 2, puis la feuille en 4.
J'espère que vous voyez bien. Donc, voilà. Ensuite, bien sûr, on veut ce côté-là. Donc, on replie de l'autre côté. Et là, celle-ci va être ma première pochette. Donc, je viens et je plie comme ceci. Je suis en train de faire une bêtise parce que je vais réduire ma feuille à 4. Vous voyez que il faut toujours je vais la réduire à, tiens, je vais plier en haut. Je vais faire une feuille de 20. Je prends mon cutter. Voilà. Donc je recommence. Je plie en 2. Puis en 4. Voilà. Là, je vais la prendre dans le sens comme ça. Donc, ma première pochette, je viens la plier sur le trait là, hop. Je viens aligner en fait ici. Et ça, c'est ma première pochette. Ma deuxième pochette va être celle-ci. Donc, elle, je vais laisser 1 cm entre les deux là, en 1,5 cm. Je vais faire un petit point. Voilà. Je vais plier au point. Donc, hop, j'essaye d'être droit. Voilà. Ce qui me donne ceci. Sauf que elle va être blanche, celle-là. Voilà. Ça va nous donner ceci. J'ai celle-là que je vais faire à 1,5. Donc, je vais mettre un petit point. Voilà. Et je viens plier au niveau du petit point, mais toujours très droit pour faire un bel angle droit. Donc, celle-ci, je la veux colorée, donc je la mets comme ceci. Ça me fait 3. Et la dernière, à 1,5, je viens plier aussi avec un petit point là. Vous voyez où je prends mes... En fait, là, il y a 1,5. Là, il y a 1,5. Et là, j'ai fait un petit point à 1,5. De façon à plier mon angle sur ce petit point. Je fais mes angles en décalé, en fait. Voilà. Et comme celui-là, je le veux blanc, puisque pour qu'on voit bien... Et j'ai pas plié sur le point. J'ai plié un peu plus. Voilà. Voilà, ça me donne ceci. D'accord? Maintenant, je viens prendre ma... Et je vais couper à ce niveau-là. Je vais faire...
un trait ici. Et je vais couper là pour que ça rentre bien sur mon support. Voilà. Et là, nous avons des petites pochettes bien mignonnes que nous allons mettre fixées ici. J'avais envie de faire une carte, enfin une petite carte un peu printemps. Hein. Et nous mettrons notre décoration ici. Et voilà, le tour est joué. On a une pochette, deux pochettes, trois pochettes. Et la carte est faite. Il suffit de mettre un petit sentiment et de mettre des tags à l'intérieur. Et vous avez une petite pochette bien sympathique, je trouve. Je vais couper ça, parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Et avec la découpe miroir dessous, je trouve que ça fait bien sympa. On va même venir ancrer un petit peu en vert les bords de notre pochette. J'utilise les encres Action parce que en fait j'aime bien les utiliser comme ça. Hop, je vais faire celle-ci. Et la dernière en entier. Voilà, donc nous avons ceci, il n'y a plus qu'à coller. Alors je colle les retours là. Voilà, et je fais ici, hop, hop, pour faire ma pochette. Ici, juste un petit peu ici, et là, faire attention de ne pas coller trop loin parce que déjà il n'y a pas beaucoup de place pour mais bon, voilà. Maintenant on va coller ça sur le support. Je vais faire j'ai pris un filtre à café, hein, j'ai découpé le fond de ma fleur dans un filtre à café pour trancher un petit peu. Et j'ai découpé les roses dans du papier miroir. Je vais prendre un petit pinceau pour étaler. Je vous ai fait bouger, je pense.
ma colle. J'utilise de la Patex, hein. J'utilise que ça, donc je vous le dis chaque fois. Alors, me revoilà, j'ai été interrompue, je suis désolée. Donc, on n'a plus qu'à fixer ceci comme ça. Et je vais peut-être le mettre en 3D. Ouais. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Il ne restera plus qu'à faire quelques petits tags ou à joindre des petites images, des choses. Je vais bien trouver quelque chose pour voir, pour y mettre. Bien sûr, le filtre à café, ça colle très mal. Donc, je vais y mettre le double face. Il n'aime pas les aspérités du filtre à café, je crois. Allez, colle. Même chose pour toi. Voilà ce que ça donne. Je vais regarder si j'ai des petits tags pour vous montrer ce que ça peut donner. Celui-ci est trop grand. Celui-ci par exemple. Celui-ci avec un papillon. Voilà. Vous envoyez pour mettre dans un junk, pour mettre, pour envoyer comme carte postale aussi, pour faire un petit cadeau. Voilà. On a fait notre première pochette. Pour la seconde, on va plier nos petites enveloppes. C'est simple aussi, hein. Franchement, il n'y a rien de bien compliqué dans ce que je vous montre, hein. Je trouve. Donc, elles sont prêtes. Les plis sont faits. Il suffit de venir les former. Pas besoin avec le vélum de coller. Celle-ci, je l'ai mal faite. Alors, en voilà une. En voilà deux. Et c'est la première qui sert à fermer la seconde.
Je vais les coller au double face. Alors, voilà. Alors, celle-ci, je vais coller que là. Voilà. Celle-là, je déborde chaque fois sur le petit, enfin sur la pointe, de façon à ce qu'elle vienne se glisser dessous et que ça ferme. Voilà. Alors avec le vélum, c'est encore plus simple parce que un coup de double face et ça colle tout de suite. Ça nous donne ceci. Il suffit de mettre un sentiment, une petite déco en haut. Alors, un sentiment, je ne sais pas, je vais mettre une petite déco sur le côté. Couper ça en deux. Voilà. Je vais venir coller sur le côté. On aurait pu mettre aussi de la dentelle, hein. Là, c'est du papier, mais... Ouais, c'est sympa, ça. Alors, c'est pareil. Je pense que je vais le faire au double face. Quand ça ne le casse pas. Heureusement qu'il était plus long. Voilà. Hop. Je vais couper là. Avec la colle derrière. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Et il nous manque plus que un petit sentiment. Et si on profitait du soleil revenu, j'ai un... C'est sympa ça. Bon, évidemment, c'est pas le bon. Eh ben, je vais en mettre un plus petit. Juste pour te dire, quelques fleurs pour toi. Attendez, je vais chercher quelque chose qui...
Ça, c'est trop grand. Mettre un petit mot. Ce ne sont que des mots que je découpe dans les magazines. Dès que je trouve quelque chose qui me plaît, je découpe. Et c'est ce qui me fait mes sentiments. Voilà. Non, ça me plaît pas. Je vais raccourcir encore. C'est trop grand. Non, on va le mettre ici, comme ça il viendra ou de ce côté pour fermer la dernière là. Voilà, on va faire comme ça. Donc je vais le coller. J'avais pris le papier jaune et en fait je ne me suis pas servi. Je vais mater ce petit mot là avec le papier jaune. Ça va le renforcer un petit peu. Je laisse juste un liseré tout autour. Voilà. Et je vais mettre en 3D. Voilà. Je ne colle pas bien sûr là où je veux que l'enveloppe, enfin l'enveloppe aille dessous. Voilà. Et nous avons terminé la deuxième carte. Donc, je range un petit peu pour vous montrer les deux. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec donc ça sur le côté. Hop, un petit peu de ménage. Hop là. Donc, nous avons fait ensemble ceci et ceci.
on a 2 petites cartes qui sont bien sympas et qui sont simples à faire et rapides. Voilà. Ensuite, celle que je vous ai montrée, que j'avais fait avant. Celle-ci, je l'ai fait, je suis venue la mettre sur un petit flipbook, tout petit, une carte qui s'ouvre. Donc là, j'ai fait une fermeture avec une ficelle. J'ai utilisé les petits timbres en dies. Je suis venue tamponner une fleur dessus. J'ai utilisé les tampons. Je vous remettrai je vous remettrai tous les articles que j'ai. Alors j'ai tamponné ces petites fleurs que j'avais eues aussi dans la même boutique chez Cobids. Et je suis venue tamponner cet angle-là. Vous le voyez? Ça fait trop de... Voilà. Dans chaque coin. Ça s'ouvre comme ceci. Toujours avec les mêmes découpes. Hein. La plus... Là, c'est celle-ci. Là, celle-ci que j'ai découpée 2 fois et recoupée. Et derrière, c'est celle-ci pour faire le cadre. Je suis venue y mettre un petit peu de dentelle ici en bas qui rappelle la tache du tag que j'ai fait pour mettre à l'intérieur. Voilà. Là, j'ai fait 2 découpes et j'ai fait des timbres à offrir. Un tag à offrir. Là, j'ai rien mis parce que voilà, on peut écrire, mais on peut aussi venir mettre des découpes pour offrir. Et j'ai fermé avec cette étiquette. Donc voilà, on ferme comme ceci. Je me mets dans le bon sens parce que j'y arrive pas sinon. Voilà, hop, on fait des 8. Et voilà, le tour est joué. Mince, j'ai mal... Je l'ai mal mis. Hop, hop. Pardon. Et hop. Et derrière, j'ai fait ma pochette, mes petites pochettes, ce qui fait qu'on va pouvoir glisser plus de cadeaux. Et ça peut être un complément d'une petite carte aux copines. Voilà. Donc, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, eh ben je vous mets les coordonnées de la boutique Cobids en barre d'infos, les liens vers les dies que j'ai utilisés. Et en attendant, portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao, ciao, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.